Shalom. J'aimerais que nous partagions un message spécial aujourd'hui. En fait, il s'agit d'un ennemi spécial du miraculeux. Et ce matin, j'aimerais que nous partagions sur le doute. Sur le doute. Dans le livre de Matthieu, chapitre 14, du verset 26 jusqu'au verset 31, il est écrit: Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il montait dans la barque et le vent cessa. Bien, mais à chaque fois que nous parlons certainement du miraculeux, du règne du miraculeux, de la manifestation des miracles, il est lieu de comprendre quels sont les ennemis de ceci. Quand nous regardons même la Bible dans le livre de Jacques au chapitre 1, la Bible nous dit: celui qui demande quelque chose du Seigneur au Seigneur doit être un homme qui ne doute pas, c'est-à-dire un homme qui s'avance vers le Seigneur sans douter, parce que celui qui doute est comme un roseau agité par le vent. Mais ici, ce passage que nous venons de lire est un passage spécial qui nous amène à voir, à comprendre certaines réalités, certains règnes, ou alors je dirais certains principes dans le miraculeux. Et ici, n'est-ce pas, il s'agit de l'histoire de Jésus et de Pierre. Maintenant, déjà, il faut noter que de prime abord, Jésus-Christ commence à marcher sur les eaux parce qu'il veut rattraper les disciples. Déjà, Jésus a envoyé les disciples sur la barque. Et en arrière-plan, n'est-ce pas, voici la foule, il est resté renvoyer la foule, il a pris le temps de prier. Et maintenant, pendant la nuit, à la dernière veille, à la quatrième veille de la nuit, il se retrouve en train de marcher. Et quand Jésus marche sur les eaux, la Bible précise que le vent était contraire. C'est la raison pour laquelle la barque n'avançait pas normalement. C'est-à-dire les disciples peinaient à avancer parce que le vent était contraire. Mais imaginez-vous un peu, le vent est contraire. Jésus-Christ, lui, se retrouve en train de marcher sur la barque. Le vent est contraire. Les situations sont contraires, n'est-ce pas, à ce qui devrait être normalement fait. L'une des choses que nous devons connaître et comprendre dans la vie chrétienne, c'est que les choses ne vont pas toujours de la manière dont nous les attendons. Et un homme de foi, ce n'est pas un homme qui attend que les situations soient toujours normales, mais c'est un homme qui provoque les situations. Ça veut dire qu'il est possible pour toi, n'est-ce pas, que le vent soit contraire. Il est possible pour toi, n'est-ce pas, que les situations soient totalement différentes de ce que tu es en train d'attendre. Maintenant, il faudrait que tu manifestes ta foi. La foi, ce n'est pas la facilité. La foi, ce n'est pas un règne dans lequel tu te retrouves en train de marcher et d'avancer alors que les choses vont bien. Non, un homme de foi, c'est quelqu'un qui va à contre-courant. C'est-à-dire, même lorsque tout est contre lui, n'est-ce pas, lorsqu'il est convaincu de ce qu'il dit, lorsqu'il se tient sur la parole de Dieu, la promesse de Dieu, et il sait que la main de l'Éternel est avec lui, en ce moment, il se lève et il avance. Dans le passage-ci, n'est-ce pas, nous voyons Pierre. Pierre se retrouve en train de dire: Oh Seigneur, si c'est toi, permets que je me lève et que je vienne vers toi. Oh, Jésus qui dit non, viens. Pierre commence à marcher. L'une des choses que nous devons noter, c'est que en ce moment, premièrement, c'est la nuit. Deuxièmement, le vent, la mer est agitée. Il y a une tempête, les choses, ça monte, ça descend. Mais aussi longtemps que Pierre regarde au Seigneur, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que Pierre est regardant sur Jésus, n'est-ce pas? Peu importe ce qui se passe tout autour, mais il regarde vers Jésus. En ce moment, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où la Bible dit, lorsqu'il vit le vent, lorsqu'il prêta attention au vent, lorsqu'il a mis son attention, il a commencé à regarder, il a commencé à être attentionné sur le vent. C'est en ce moment-là qu'il commence à s'enfoncer. Bien aimé, il faut noter que l'une des choses du doute, c'est de regarder à côté. Quel est ton niveau d'attention sur le Seigneur? Quelle est ta capacité
capacité de concentration sur les réalités divines. Oh, aussi longtemps que tu regardes à Jésus, tu ne t'enfonceras pas. Aussi longtemps que tu regardes à Jésus, oh, tu ne vas pas chavirer. Aussi longtemps que tu regardes à Jésus, oh, tu vas continuer à avancer. Peu importe le vent, peu importe le courant, ne détourne pas tes regards de Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un en ce moment, il y a beaucoup de choses parfois qui nous amènent à détourner nos regards de Jésus. C'est l'une de ces choses, ce sont des faux enseignements. Oh, qu'est-ce qui t'amène à croire que, oh, regarde ce qui s'est passé comme ceci, regarde ce qui s'est passé comme cela. Oh, il faut être naturel. Oh, ainsi de suite. Permets-moi de te dire, la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Lorsque tu dis je suis chrétien, tu es en train de dire j'entre dans le surnaturel de Dieu. Ça veut dire que si tu veux être une personne naturelle, ne sois pas un chrétien. À partir du moment où, n'est-ce pas, tu veux, n'est-ce pas, marcher selon Dieu, tu veux marcher selon les règles de Dieu, il faut mettre de côté le volet ou alors l'environnement naturel. Et c'est la première des choses que nous devons savoir. Déjà, l'une autre chose que tu dois savoir, ce sont, n'est-ce pas, les hommes qui n'ont aucune relation et expérience avec Dieu, ou alors expérience dans le miraculeux. Ils sont toujours là, et fais attention, oh, ça peut se passer comme ça là, oh, voici, oh, voilà. On va te prendre certains exemples pour dire voici ce qui s'est passé. Tout cela dans le but de te décourager, parce qu'on va t'amener à voir le vent, on va t'amener à regarder le vent, on va t'amener à avoir des regards fixés, n'est-ce pas, sur des choses qui ne sont normalement pas venant de Dieu. Oh, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer. Aussi longtemps que, n'est-ce pas, tu remettras tes regards sur Jésus-Christ, en ce moment-là, tu ne douteras point. Tu continueras à avancer. Mais lorsque tu détourneras tes regards de Jésus-Christ pour regarder ailleurs, en ce moment, les réalités risqueront de te rattraper et tu vas commencer à t'enfoncer. Donc, ça veut dire que si tu veux éviter le doute, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu ne détournes point tes regards de Jésus. Si tu veux éviter le doute, mon frère, il faudrait que tu puisses continuer à avancer selon Dieu. Oh, je suis venu te dire une chose. Le doute est un ennemi du miraculeux. Lorsque tu douteras, tu ne verras jamais la chose. La Bible dit, celui qui doute est un homme inconstant, irrésolu dans ses voies. Ça veut donc dire que si en fait tu veux rester constant, si en fait tu veux, n'est-ce pas, rester stable, la Bible précise plus tard qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Ça veut donc dire que lorsque tu veux recevoir quelque chose du Seigneur, il faut mettre de côté tous ceux qui ne croyaient pas. Avez-vous déjà remarqué que même pour certains miracles, Jésus-Christ mettait de côté tous les autres et mettait de côté, n'est-ce pas, toute personne qui ne croyait pas, parce qu'il voulait se remplir des émotions positives. Lorsque tu veux prier pour une situation difficile, appelle ceux-là qui ont la foi. Lorsque tu veux prier pour une situation difficile, appelle ceux-là qui vont t'encourager, n'est-ce pas? N'appelle pas les gens qui vont commencer à te dire non, laisse l'autre là, oh, est-ce que tu ne peux pas abandonner toi-même, regarde ce qui se passe, parce que tous ces éléments, ce sont des éléments qui vont venir t'empoisonner, à détruire ta foi. Ça va venir t'intoxiquer afin que tu ne vives pas la réalité de ce que tu veux voir dans le royaume de Dieu. Il faudrait déjà de prime abord noter que la vie de foi est une vie de folie. Lorsqu'on parle de la folie selon les hommes, c'est une vie à contre-courant. Imaginez Pierre qui marche sur les eaux sous la parole de Jésus. Quelle est la recommandation que Dieu t'a donnée? Oh, peu importe, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit, cela va se manifester. Il faudrait donc que tu te lèves sur la parole de l'Éternel afin d'avancer, même si c'est à contre-courant, même si, n'est-ce pas, les gens ne te comprennent pas. Ceux qui ne te comprennent pas aujourd'hui vont te célébrer demain. C'est pourquoi lève-toi, n'est-ce pas, utilise la foi et commence à marcher. Ne doute point, ne regarde pas aux circonstances. Dieu est au-dessus de cela. Ne regarde pas à ceux-là qui te soutiennent. Dieu est au-dessus de cela. Même lorsque tu serais seul, en ce moment-là, si tu as la conviction que c'est la parole de l'Éternel, en ce moment tu peux avancer. Et Dieu se souviendra de toi. Je prie et je déclare maintenant dans ta vie que sa grâce est sur toi. Sa faveur t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame maintenant dans ta vie que le doute est éradiqué parce que tu regardes au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ.